Bonjour à tout le monde, c'est l'heure de ce premier bilan de ma semaine en dégraissage sur YouTube. Donc on va parler rapidement de la semaine qui vient de se passer. On va parler de mes entraînements, on va parler de comment j'ai ressenti la semaine au niveau de mon organisation. Dernière semaine de dégraissage. Je vous le dis direct, là j'ai atteint le meilleur physique de toute ma vie. C'est lunaire, notamment au niveau des jambes. Je sais pas ce qu'elles essayent de me faire passer comme message, mais je vais peut-être me mettre dans le cyclisme là, parce que ça commence à être carrément lunaire. Enfin en tout cas moi je trouve ça lunaire. Bref, lundi, jour de repos, très chill. J'ai fait mon cardio évidemment, 2300 calories. Alors je vais peut-être pas vous parler de ma diète, je ferai peut-être une vidéo à part où je tracerai ma diète, je vous expliquerai ce que j'ai mangé pendant mon dégraissage parce que j'ai envie de faire aussi du contenu informatif, de vous montrer mes techniques, etc. Où je parle d'entraînement, de diète. Je parlerai aussi de produits parce qu'il faut pas se voiler la face quand on parle de bodybuilding, quand on parle de passion, quand on parle d'aller le plus loin possible. On peut pas ne pas parler de produits. C'est la trilogie, hein. C'est entraînement, diète, produit. C'est ça le bodybuilding. En très gros évidemment. Mardi. Séance quad, grosse séance, en plus j'ai été obligé d'aller m'entraîner le soir, mardi soir, fitness park, je vous laisse imaginer le carnage, avec la caméra c'était compliqué, mais bon on a quand même fait le taf, j'avoue que sur les jambes j'ai perdu énormément de force, là je faisais du hack squat, je crois que je fais 6-7 reps peut-être, avec 5 plaques de chaque côté, alors qu'en fin de prise de masse, je lâchais des squats à 2,50 et des x10 à 6 plaques au hack squat, c'est le jeu j'ai envie de dire, mais ça fait un peu chier, donc j'ai commencé avec les adducteurs, je commence toujours avec ça pour m'échauffer. Ensuite, on est parti sur du hack squat. Ensuite, si je me rappelle bien, on est parti sur du pendulum. Après ça, j'ai fait de la presse où j'essayais de vraiment descendre très très bas. Et même si j'ai pas mis très très lourd, c'était vraiment essayer de contrôler au max. Après ça, évidemment, inévitable, le leg extension. Et puis j'ai terminé, bon là j'ai pas filmé il me semble, avec mollet et abdos. Il me semble pas, j'ai peut-être pas fait les abdos ce jour-là, parce que les abdos j'essaie de les faire tous les 2-3 jours. Cas mollet évidemment, à chaque séance jambes, c'est obligatoire. Je veux vous voir faire les mollets, c'est vraiment important. Ok, mercredi, séance dos. Donc franchement, c'était super sympa, il faisait super beau mercredi, je me rappelle. Je suis content parce que sur le dos, à contrario des jambes, j'arrive à conserver pas mal de force. Au T-bar, j'ai fait 4 plaques et demie. En prise de masse, je faisais 4 plaques et demie, 5 plaques. Donc on a commencé avec du T-bar. Après, j'ai fait du tirage à la poulie classique. J'ai fait l'arrière d'épaule, un petit peu en superset sur les poulies aussi. Parce que j'avais pas toute l'après-midi, mais ça j'ai pas filmé. Après ça j'ai fait du shrug parce que c'était une séance axée épaisseur. Le shrug j'aime bien le faire sur un banc, ça me permet de cibler vraiment tout le trapèze plutôt que juste d'être debout et de faire le haut du trapèze comme ça. J'ai une meilleure sensation quand je suis allongé et que j'arrive à vraiment serrer en arrière. Ensuite on a enchaîné avec du rowing à la Smith. Ça j'aime bien, mais la Smith de la salle où je suis allé, elle était un peu nulle. Dans le sens où j'avais l'impression qu'elle freinait. Quand je tirais ou quand je descendais, le poids c'était pas fluide, ça traînait un petit peu, donc c'était pas la meilleure sensation. Voilà. Ensuite, je sais pas comment ça s'appelle cet exo, mais en gros j'ai pris une corde et j'ai fait comme ça pour l'arrière d'épaule. Je vous noterai le nom de l'exo. Mais j'ai pas filmé de toute façon, donc voilà. Et ça, là par contre, donc mardi j'ai pas fait les abdos puisque je me rappelle que mercredi je les ai fait. Mercredi, franchement, très bonne journée. Retour du soleil, c'était vraiment sympa. Jeudi, alors là jeudi, c'est là que ça a commencé à devenir sacrément aberrant au niveau du physique. Séance pec-épaule, avec Duolingo d'ailleurs dans la salle. D'ailleurs il a progressé super vite parce qu'il est passé de énorme, gras, etc. à super balèze en l'espace de 1 heure. Donc je sais pas ce qui se fout dans le cul, mais j'aimerais bien qu'il me donne les tips, tu vois. J'ai commencé avec de la Smith pour les épaules. Donc je fais pas souvent ça, mais là j'avais envie d'un exercice assez chill où j'avais juste à pousser. Ensuite j'ai enchaîné directement avec des élévations latérales. Comme j'ai un point faible, je sais pas, moi j'ai l'impression d'avoir un point faible épaule, notamment au niveau du deltoïde médian, je vous avais déjà dit. A contrario, les pecs, j'ai plutôt un point fort, donc je vais les travailler en fin de séance. Là où j'ai moins d'énergie. Ensuite j'ai enchaîné avec un exo haut de pec, donc j'ai fait de la presse. Ensuite
encore un exo pour l'avant de l'épaule. Franchement, je connais pas le nom de cet exo, mais vous avez la vidéo. Après ça, j'ai réenchaîné avec la machine élévation latérale. Donc ça, pareil, j'aime bien le faire. Ça me permet de vraiment me fumer le faisceau médian. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire, il n'y a pas 10 000 exos pour ce muscle. Comme c'est un point faible, je tabasse pendant les séances pec-épaule. Après ça, il me semble que j'ai terminé avec le pec deck. Je suis content parce que, comme je vous l'avais dit, je m'étais fait une élongation qui est revenue 3 fois. Là, bon évidemment, j'ai pas poussé comme un porc, on est resté chill, mais j'ai pas eu mal. Je le sens un petit peu, évidemment, mais c'est pas dérangeant, je sens pas que c'est sur le point de péter, je suis confiant. Quand je fais mes séries, etc., j'arrive à pousser, j'arrive à atteindre l'échec musculaire, etc. Voilà, donc pour jeudi, très bonne séance, le posing incroyable, j'ai jamais été aussi massif. Donc franchement, je suis très content, ça me motive beaucoup. Vendredi, on va parler de vendredi maintenant. Séance bras, assez spéciale parce que j'ai dû m'entraîner entre 2 cours. J'avais que 2 heures pour m'entraîner et faire mon cardio. J'ai fait pas mal de supersets, donc classique au début pour la longue portion, cette merde là. Vous avez les vidéos de toute façon, vous avez les vidéos. Alors la poulie était pas ouf, j'ai pas pu mettre énormément de poids. C'est un bon exo je trouve. Que j'ai fait en superset avec du curl marteau. Moi j'ai un biceps qui est relativement court. Donc j'essaye de bien travailler mon brachial. Parce que je pense que c'est le plus gros point faible de mon physique. Les bras en général, mais franchement les biceps, bon. On n'a pas donné la meilleure génétique là-dessus. Donc curl marteau. Ensuite j'ai enchaîné avec, j'ai pris une corde, j'ai fait un nœud et en gros j'ai fait de l'unilatéral en superset avec cette fois-ci du curl à la machine. Je l'ai fait en unilatéral aussi. Ensuite, j'ai enchaîné sur... Alors il faut savoir que j'ai aussi fait les avant-bras dans la séance. En même temps que ça, donc en même temps que les avant-bras, j'ai terminé la séance avec du curl comme ceci. Je vous mettrai encore le nom puisque je ne me rappelle plus. En tournant bien le poignet, histoire de contracter au maximum le biceps. Donc superset avec simplement de la corde à la poulie. Je faisais en fonction de ce que les gens faisaient parce que la salle n'était pas très grande. Donc j'ai fait au mieux. Maintenant, on va parler rapidement de samedi, donc de aujourd'hui. Je suis allé m'entraîner le matin, ça m'a permis de croiser moins de monde, donc de pouvoir m'entraîner plus facilement. J'ai commencé, comme toutes mes séances jambes, avec les adducteurs. Ensuite, je suis monté faire du Romanian deadlift, pas monté hyper lourd. Et la congestion y était, franchement, je suis content de la congestion. Après ça, j'ai fait du hip thrust à la machine. C'est un peu dommage, je trouve, qu'on puisse pas mettre plus lourd. Ensuite, les basiques, leg curl assis, penché vers l'avant pour bien étirer les ischios, leg curl allongé avec le pied vers l'extérieur pour faire l'extérieur de l'ischio. Et puis encore après, là j'ai enchaîné avec simplement les mollets et par les abdos tout simplement. Donc très bonne séance. Je suis content de cette séance. Hier, j'ai regardé un film. Je sais pas ce qui m'a fait ce film. C'était Dragon Slayer. Si vous aimez la Dark Fantasy, regardez-le. Il est gratuit sur YouTube et complet. Mais quand je suis retourné dans ma chambre, après avoir revu le film, j'avais eu une congestion. J'avais des veines partout là. J'avais jamais vu ça. Donc c'est pour ça que je dis que les jambes, elles progressent super rapidement. Donc je suis très content. Les veines au niveau des jambes, c'est la première fois que j'en ai autant. Et ça me motive vraiment à continuer la sèche. Voilà. Donc pour faire un petit bilan de cette semaine, franchement je suis très content du physique. La diète, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je me dis que c'est bientôt terminé, que j'irai me faire un bon japonais à volonté quand ça sera fini. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir écouté ce premier bilan. Dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse du contenu informatif. Si tu as des questions sur n'importe quel sujet, pas à les poser aussi. Ça me ferait très plaisir d'y répondre. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu pour l'algorithme. Pour ce, je te dis encore merci, bonne journée, bonne fin de semaine, profite bien de ton week-end et je te dis à la prochaine. Ciao!